Je suis sur la route pour interviewer Bernard et je suis en train de passer par des petites ruelles. Un truc de fou. Mais le pire, ça va Cap. Mais le pire, c'est que j'ai une montée avec des marches. Regardez, je vais tourner la caméra, je vous montre. Voilà, j'ai ça à monter en scooter. Je suis monté, en fait, c'est sur un pont, parce qu'il y a une petite rivière ici. C'est vraiment un plaisir de pouvoir découvrir ça. Bon, je me dépêche, il y a un scooter. À Paris, je vis seul. Donc, se retrouver avec 10 personnes que tu connais un petit peu, mais pas forcément de manière intime, c'est une question qu'on se pose dès le début. D'ailleurs, quand on avait acheté cette maison, j'avais dit à ma femme, quand je viendrai habiter à Bangkok, toute la famille s'en va. Pas vivre avec ta famille, je suis pas habitué. D'ailleurs, ça avait choqué ma femme parce que eux, ils pensent individuellement, mais ils pensent aussi de manière collective. Je pensais y rester quelques jours et ça fait 20 ans que je fais des allers-retours entre Paris et Bangkok. Et depuis cette année, je suis installé définitivement à Bangkok, le fait d'être retraité. Je dis même plus que je suis retraité, je dis que je suis en vacances. Donc ça fait sourire les gens. Donc retraité en vacances, je trouve que ça va bien ensemble. Aujourd'hui, je suis avec Bernard, un jeune retraité de 65 ans. Ce qu'il y a vraiment d'exceptionnel, c'est que tu as une maison au bord d'un canal en plein Bangkok. Il a accepté de nous faire visiter sa maison. Eh ben, bienvenue, suivez-moi alors. Allez, c'est parti. Pareil, c'est la visite. Donc on a un petit passage en bois. Tout à fait. Bon, c'est typique thaïlandais, hein. Il y a le voisinage et on arrive à la maison. Donc on doit traverser tous les voisins qu'on voit tous les jours. Il y en a certains qui ont la cuisine carrément à l'extérieur. Donc on sait ce qu'ils vont manger aujourd'hui. Regarde. Bon, ça va Cap. Voilà, les gens sont sympas, ils sont avenants. Chai. Tu comprends? Non. Ok. Cap. Donc toutes les maisons sont en bois. Pourquoi? Parce que comme elles sont quasiment sur pilotis, il faut que les maisons soient les plus légères possibles. Bon, on va avancer parce qu'il y a des chiens qui aboient. Voilà, on arrive. Donc ça y est, on arrive chez toi, c'est ça? On arrive chez moi, tiens, on a une barque qui a plus de 100 ans, mais bon, on l'utilise quasiment pas, quoi. Comme je te disais, ici c'est en béton. Et après, comme tu peux le voir, en dessous c'est le canal, c'est l'eau. Donc la maison elle devient en bois. On doit enlever nos chaussures parce que c'est la tradition thaïlandaise. Ah, carrément. Hein. On tu sais que moi je le fais tout le temps. Donc là c'est la grande pièce où on déjeune, on regarde la télévision, où on discute. Je vis avec ma femme, je vis aussi avec ma famille, c'est-à-dire mes beaux-parents, le frère de ma femme et son fils. Donc ça fait quand même une dizaine de personnes. Donc vous êtes 10 à vivre à l'intérieur de la maison, ouais, plusieurs générations en fait. Exactement, c'est un peu à l'ancienne, c'est-à-dire les grands-parents, les parents et les enfants. Ça se passe plutôt bien, chacun respecte l'autre. On n'a pas le sentiment de vivre en groupe et pour moi, français, ça a été un choc hein, la première fois. Je dis comment vivre avec toute la famille et en fin de compte, ça se passe très très bien. Voilà, donc c'est une manière de s'adapter aussi à la vie thaïlandaise. On va continuer, oui. Bon, comme tous les Thaïlandais, ils sont très pratiquants. Donc ils ont chaque maison a un hôtel. La vie religieuse est importante chez les Thaïlandais. Près de la maison, il y a au moins 4 ou 5 temples. Hein, et ma femme va couramment au temple pour prier, pour faire des offrandes. C'est quelque chose qui est intégré dans la vie normale d'un Thaïlandais. Un Thaïlandais qui ne va pas dans un temple, c'est quelque chose qui est invraisemblable. C'est impossible. Alors effectivement, ici je ne garde pas la voiture, mais c'est les bateaux qui passent. Donc c'est une des originalités de la maison, c'est qu'il n'y a pas de voiture, mais il y a des bateaux. Voilà. Mais ça fait autant de bruit. Hein. Donc là on passe le petit pont et on arrive dans l'autre maison qui fait plutôt office de bed and breakfast. Bon, c'est quelque chose qu'on fait de manière occasionnelle. Hein. C'est pas quelque chose qui est très répandu. C'est suivant la demande, soit des amis, soit des familles. La maison où on habite, elle a plus de 100 ans. On a le certificat immobilier qui date du siècle dernier. Bon, on l'a un petit peu retapé parce que le bois demande beaucoup d'entretien. D'ailleurs, on peut voir les pilotis de la maison, tiens, ça peut être intéressant. Donc là, vraiment sous pilotis la maison. On a quelquefois des gros lézards qui viennent nous voir. Et ils viennent dans la maison? Non, ils essayent parce qu'ils sont attirés par la nourriture. Généralement, ils restent à l'extérieur. Allez, on continue la visite. Donc là, c'est une autre maison qui fait partie de notre maison. On l'utilise pour les invités, pour les amis qui viennent nous voir.
Ils sont assez contents d'ailleurs de venir ici parce que ils ont l'impression de vivre comme des Thaïlandais parce que ici je suis le seul Français, le seul étranger du quartier. Donc c'est assez intéressant de vivre, d'avoir une certaine authenticité. Je pense que c'est important. Voilà, là on a pris, on s'est mangé avec Renaud, on a mangé quelques petits fruits, vus sur le canal. Voilà, c'est plaisant. Et donc là, tu vois tous les bateaux qui passent. Je vois les bateaux qui passent, je vois la tête des touristes qui m'envient. Cette maison, ma femme l'a complètement réalisée. Donc c'est vraiment typique thaïlandais. Elle a rasé tout ce qu'il y avait avant et elle a construit dessus avec de la récup. Donc bien sûr tout est en bois, c'est sympa. Bah, je vais faire la visite. Donc là c'est l'endroit où on se retrouve pour déjeuner, manger, discuter, voir la télé. Et là il y a 2 chambres. Toutes les 2 chambres ont la même clim, c'est la même superficie. Avec des fenêtres vues sur le canal. Pour se prendre une douche, toilette, tous ces choses-là. Bah avant la maison c'était ça, c'était comme cette maison-là qui est abandonnée. Donc il y avait rien, il fallait tout refaire. Tout refaire, vous avez juste gardé les pilotis et puis... Et encore, on a dû les changer parce que les pilotis ils étaient en bois et avec les bateaux qui passent, il y a un frottement qui se fait et il faut être vigilant et du coup on les change au fur et à mesure, on les met en béton. Donc on est à Bangkok. On a tous les avantages de Bangkok, il y a le métro qui n'est pas très loin, il y a le centre commercial qui n'est pas très loin non plus, il y a des restaurants, il y a les taxis qui viennent ici, il y a les motos-taxis aussi. Donc on a les avantages de la tranquillité et d'être dans une grande ville comme Bangkok. Et ceux qui connaissent Bangkok, ils savent très bien à quoi ça ressemble, la circulation, le bruit, la pollution, les gens. Ici, c'est la campagne à Bangkok, donc ça plaît beaucoup. Alors Bernard, dis-moi, qu'est-ce que tu faisais en France et depuis combien de temps tu viens en Thaïlande et comment tu as découvert la Thaïlande? Écoute, j'ai découvert la Thaïlande par mon travail, parce que je travaille dans le milieu éducatif, je travaille dans une école de commerce et on voulait développer l'international. Donc j'avais commencé à travailler en Asie et je me suis dit, tiens, on peut continuer à développer dans d'autres pays asiatiques et j'avais pensé à la Thaïlande. Et c'est comme ça que j'ai atterri un jour, il y a 20 ans, à Bangkok. Je pensais y rester quelques jours et ça fait 20 ans que je fais des allers-retours entre Paris et Bangkok. Et depuis cette année, je suis installé définitivement à Bangkok, le fait d'être retraité. Chaque jour, c'est un plaisir. D'ailleurs, je dis même plus que je suis retraité, je dis que je suis en vacances. Donc ça fait sourire les gens. Donc retraité en vacances, je trouve que ça va bien ensemble. Et donc là, tu es marié depuis combien de temps? Je suis marié depuis 17 ans. On s'est fréquenté pendant 3 ans et on a décidé de se marier à Paris et ça se passe plutôt bien. Ok, donc 17 ans de mariage avec des... Mais vous viviez pas ensemble? Alors, pendant 20 ans, effectivement, on a vécu intercontinental, c'est-à-dire ma femme venait quelques mois à Paris et moi je venais quelques semaines en Thaïlande et comme ça pendant 20 ans. Et ça a tenu pendant toutes ces années? Ça a tenu, je pense que ça a tenu grâce à ça, peut-être. J'étais marié une fois, donc je sais ce que c'est de vivre pendant un certain nombre d'années avec une autre personne. Et ma femme aussi était mariée, divorcée, donc je pense que ce mode de vie nous a convenu. Et maintenant, chacun a gardé sa liberté. On aime à être ensemble et chacun respecte la liberté de l'autre. Et donc ici, c'est ta femme qui a acheté la maison avec les voisins. Tu m'as dit que c'était pas évident. En fait, un Français, il n'aurait pas pu du tout acheter cette maison. Toutes les maisons qui se trouvent sur le canal appartiennent à des Thaïlandais. Et plus précisément à des Thaïlandais du quartier. Une personne de Bangkok qui décide d'acheter une maison sur le canal, il ne pourra jamais trouver. Donc encore moins un étranger. C'est-à-dire que même un pur Thaïlandais qui un local, il ne peut pas acheter. Parce que la demande est tellement forte que les gens qui veulent vendre savent qu'ils vont la vendre. Donc, et comme ces personnes cherchent à ce que ça reste dans le périmètre, donc ils vont vendre leur maison à un voisin ou à une personne qui se trouve à 100 mètres de chez eux. Je veux dire, c'est un bien qui est tellement rare qui part très rapidement. Ok, donc en fait, tu fais partie des privilégiés ici et grâce à ta femme qui a pu acheter donc cette maison. Alors, même ma femme, elle n'aurait peut-être pas pu acheter la maison. C'est grâce à sa mère, qui est de la génération du propriétaire, qui est une personne âgée. C'est sa mère qui est allée discuter avec le propriétaire en lui disant que peut-être
sa fille envisageait d'acheter sa maison et qu'elle voulait savoir s'il serait intéressé à lui vendre la maison. Donc il y a eu plusieurs demandes et le propriétaire il a choisi, je dirais, la famille qui pouvait le mieux s'occuper de son ancienne maison. D'accord. Tiens, bah justement, il y a un petit bateau qui passe, juste derrière. Alors, quelle était ta routine quand tu venais en tant que vacancier ici en Thaïlande et est-ce que ta routine a changé maintenant que tu habites ici? Oui, totalement. Avant, quand je venais chez moi, parce que c'était chez moi, c'était déjà chez moi à Bangkok, je venais pour quelques jours, quelques semaines. Donc on avait envie de faire plein de choses, on allait au restaurant, on voyageait en Thaïlande, on voyageait en dehors de la Thaïlande. Donc c'était plutôt, on voulait plutôt faire beaucoup de choses en une journée que ce que je fais aujourd'hui. Aujourd'hui, je vis un petit peu comme en France, c'est-à-dire mon quotidien. Je me lève le matin, je prends un petit déjeuner, ici d'ailleurs. Je vais marcher, j'adore marcher dans le quartier. Après, je déjeune, je vais voir des amis ou je vais faire du sport dans l'après-midi. Voilà, donc j'ai une vie beaucoup plus calme que j'avais quand je venais juste quelques jours, mais ça c'est facile à comprendre. Oui, c'est normal, tu rentabilisais un petit peu le temps Exactement, passé ici. exactement, parce que bon, il y a quand même plus de 9500 km entre la France, entre Paris et Bangkok. Alors moi, la question que je me pose et que peut-être certains abonnés peuvent se poser, c'est que, bon, tu m'as dit que vous viviez ici à une dizaine, toute la famille. C'est vrai que ça ne doit pas être évident. Ça a été un choix facile à prendre pour toi? Écoute, honnêtement, oui. À Paris, je vis seul. Donc se retrouver avec 10 personnes que tu connais un petit peu, mais pas forcément de manière intime, c'est une question qu'on se pose dès le début. D'ailleurs, quand on avait acheté cette maison, j'avais dit à ma femme, quand je viendrai habiter à Bangkok, toute la famille s'en va. Je ne veux pas vivre avec ta famille, je ne suis pas habitué. D'ailleurs, ça avait choqué ma femme. C'est ce que j'allais te dire, elle a dû être choquée. Elle était choquée, parce que eux, ils pensent individuellement, mais ils pensent aussi de manière collective. Pour elle, c'était un choc, et aussi pour moi un choc. Bon, alors, j'ai fait preuve de diplomatie, je me suis dit, bon, j'habite pas encore complètement en Thaïlande, donc je dirais, j'accepte que la famille reste dans ma maison. Et en fin de compte, au fil du temps, au fil des années, je me suis aperçu que ça se passait plutôt bien. Les Thaïlandais sont assez réservés, c'est pas des gens expansifs, donc ils sont très discrets et j'ai jamais senti à un moment donné qui me dérangeait et ça se passe maintenant plutôt bien. Je suis content de voir les enfants du frère de ma femme, le fils de ma femme, les parents, ça se passe bien, ils sont adorables. Donc maintenant, je dirais, j'ai intégré ma famille thaïlandaise dans le bon sens du terme. Alors c'est très courant que quand on est farang et qu'on se marie avec une Thaïlandaise, on est obligé de prendre soin de toute la famille. Donc là, tu vis avec eux, mais financièrement, est-ce que tu es obligé d'assumer toutes les dépenses pour la famille de tout le monde? Alors, les dépenses ici sont partagées. Pour l'électricité, c'est divisé entre les différentes personnes qui habitent dans la maison. C'est pas toi en fait qui assume tout le monde? Non, qui paye tout pour tout le monde. je le fais, si je le fais par exemple, il y a des travaux à effectuer dans la maison, c'est moi qui vais le faire parce que financièrement j'ai les possibilités de le faire. Ce n'est pas les salaires des Thaïlandais qui vont pouvoir se permettre de faire des travaux ou d'acheter un nouvel électroménager. Donc tout ce qui est gros œuvres, c'est moi qui participe, mais tout ce qui est du quotidien, ça fait partie de la famille, et ils se débrouillent entre eux. Je donne une certaine somme à ma femme chaque mois et elle gère le budget pour la maison et pour nous. Ma femme travaille, comme tout Thaïlandais, c'est jamais déclaré, c'est pour aider une amie. Donc la différence entre la Thaïlande et la France, c'est que en Thaïlande, à 40 ans, on est déjà considéré comme vieux et on trouve jamais on ne peut plus retrouver du travail. Donc on doit se débrouiller par soi-même, soit on fait des choses, on vend des choses online, soit on travaille avec des amis. C'est beaucoup plus dur, hein. Les Thaïlandais sont beaucoup plus durs que les Français. Passé un certain âge, c'est quasiment opération impossible pour trouver du travail. Donc ça a été le cas pour ma femme qui a travaillé dans les assurances. Et alors ta femme, elle a quel âge? Elle a 53 ans. Elle a 53 ans et toi tu as 65 ans. D'accord. Après sa boîte a fermé, elle a été licenciée et elle a fait
Elle a fait différents métiers parce que elle m'a dit que pour moi, vu mon âge, c'est impossible de trouver du travail. Bah, d'ailleurs, là, elle était avec nous, elle nous a amené la pastèque, elle m'a amené une bouteille d'eau et elle est partie bosser. Exactement, voilà. Donc elle travaille dans un restaurant à l'aide d'une amie, elle revient après à 15 h l'après-midi. Après, elle va faire son petit fitness et voilà quoi. Donc elle aussi, elle a sa petite vie, moi j'ai la mienne et voilà quoi. Donc je dirais la vie en Thaïlande, c'est très bien pour les étrangers et beaucoup plus difficile pour les Thaïlandais. Je peux vivre largement, je ne veux pas dire que je ne me prive pas, je fais attention, mais je vis bien. Si je devais vivre de la même manière en France, comme je le disais avant, le 15 du mois, je serais déjà en découvert, alors qu'ici, je peux tenir jusqu'à la fin du mois sans souci. Donc c'est quand même un plaisir qui est agréable, surtout à mon âge. Ton budget ici, par mois, pour vivre? Alors, moi, je vais être clair, je donne à ma femme 50 000 bahts, ce qui fait 1 300 € par mois, pour gérer le budget de la famille, c'est-à-dire la nourriture, la maison, les frais, l'essence, le crédit de la voiture, des choses comme ça. Et après, le reste, c'est pour moi. D'accord. Et toi, en moyenne, tu dépenses combien à titre perso ici en Thaïlande? Alors après, j'ai des frais à Paris parce que j'ai quitté la France il n'y a pas longtemps, donc j'ai encore des choses encore à payer. Voilà, mais sans parler des frais à Paris, pour vivre ici, ton budget... Je dirais, mon budget perso, il tourne autour de 700 €. Quelquefois, j'ai l'impression que les Français qui viennent vivre en Thaïlande, ils ont un peu une étiquette dans le dos. C'est genre des Français qui n'ont plus beaucoup d'argent, qui ne peuvent pas rester en France, qui viennent ici pour... tu vois, la vie un peu avec les filles thaïlandaises, etc. Ouais. Et je voudrais savoir comment tu es perçu, toi, en France, par tes amis. Bah écoute, généralement, je fais envie. J'habite en Thaïlande, les gens me regardent de manière incrédule et avec une certaine envie. Alors, tu as aussi des gens qui me disent, moi, je pourrais pas le faire. Je pourrais pas aller vivre à l'étranger. C'est un changement total, hein, ce qui est normal. C'est pas donné à tout le monde. C'est pas donné à tout le monde. Donc, c'est une certaine catégorie de personnes qui a souvent voyagé, qui a un esprit d'aventure, et qui se dit tiens, la Thaïlande, pourquoi pas. En plus, j'y ai rencontré ma femme, donc c'est encore plus facile de s'intégrer. Parce que là, j'ai retrouvé une famille que j'ai quittée en France. Donc pour moi, c'est la situation idéale. Être dans un pays étranger, être intégré dans une famille thaïlandaise d'accueil. Voilà, donc pour moi, la différence, elle n'est pas très importante. Et qu'est-ce que tu pourrais conseiller ou est-ce que tu conseillerais à un jeune retraité ou quelqu'un qui s'approche de la retraite, qui est venu en Thaïlande que pendant quelques temps en vacances, ou qui n'est quasiment jamais venu? Est-ce que tu lui conseillerais de venir passer sa retraite ou d'essayer de venir passer sa retraite ici? Bon, déjà, c'est un choix personnel. Si on décide de venir habiter en Thaïlande ou un autre pays, déjà de connaître le pays. Quelqu'un qui débarque après une semaine passée en vacances à Phuket ou à la plage, il risque d'être un peu surpris. Il fait beau tout le temps. Ma tenue de ville, c'est short t-shirt, 365 jours sur l'année. Moi, je supportais plus l'hiver, le froid, la grisaille à Paris. Donc, pour moi, c'est l'idéal. Donc, si on aime la chaleur, c'est déjà un bon point. La cuisine thaïlandaise, elle est très bonne, elle est pas chère, donc c'est un point positif. Les gens, ils sont gentils, un peu timides mais gentils. Ils sont serviables, ça c'est important, donc on n'est jamais seul si on a un problème. Moi j'aime les grandes villes, donc Bangkok c'était pour moi l'endroit idéal. Ben, après il y a la montagne, il y a la plage, il y a les plages, donc c'est assez diversifié. Alors si on veut faire du ski, effectivement c'est mal tombé, mais si on aime la farniente, le soleil, la plage, la bonne nourriture et si on aime visiter des musées, des temples, c'est un endroit qui pourrait convenir à beaucoup de personnes. D'ailleurs, si on pose la question à un Français, est-ce qu'il regrette d'être venu en Thaïlande? Généralement, il vous répondra, il vous dira non, aucun regret. Et si on pose la question à un Thaïlandais qui vit en France, il vous dira oui, je regrette d'avoir quitté la Thaïlande. Donc ça donne déjà un certain état d'esprit. Je ne sais pas si toi tu partages le même avis que moi, ça serait intéressant de connaître ton avis, Renaud. Ah, donc tu veux que je te réponde là? Oui, avec plaisir. En fait, c'est toi qui vas m'interviewer. Bah, on est dans la même situation, donc autant faire participer, autant donner l'avis de chacun. Bah écoute, je te donne la caméra alors. Hein. Voilà, je vais travailler. C'est mon justement un bateau qui passe. J'en profite pour réfléchir 2 minutes à ce que je vais dire. En général, je suis quelqu'un qui va prendre des décisions assez rapidement. Je suis venu ici, pas sur un coup de tête, mais presque. Ce que j'ai envie de dire, c'est que franchement, la Thaïlande, c'est un super pays. D'ailleurs, dans mes vidéos aussi, je suis tombé amoureux de ce pays. Donc, je suis pas trop objectif encore. Mais j'ai envie de dire, de manière générale, pour faire une phrase courte, il faut tenter l'expérience. Vous avez un visa retraite, vous venez.
quand vous vous dites je vais venir passer ma retraite, c'est pas forcément jusqu'à la fin de votre vie. Donc qu'est-ce qui vous empêche de prendre un visa retraité quand vous avez à partir de 50 ans? Vous pouvez venir, c'est-à-dire que je dis retraité, mais vous n'êtes même peut-être pas retraité. Moi en fait, tu vois, je me dis, il y a peut-être un gars qui vient de divorcer, qui vient de se faire licencier de son travail, qui vient peut-être d'avoir déposé le bilan de son entreprise, ou les deux. Souvent ça arrive en même temps. Tu sais. C'est pour ça que je parle en connaissance de cause. Pourquoi pas prendre une pause dans sa vie et se dire, bon bah là je fais un break, je me prévois un budget pour un an, et puis peut-être que j'arrête de travailler pendant un an, je viens passer une année en retraite, si on a 50 ans, ça ne veut pas dire qu'on va arrêter de travailler, mais on peut très bien faire une pause comme ça d'un an et de venir tester ici. Un retraité qui a les moyens de venir ici, qui n'a pas trop d'attaches en France, ouais franchement je le conseille. J'en côtoie beaucoup des retraités qui viennent ici en Thaïlande. Pour rien au monde, en fait, ils ont envie de revenir en France. Et souvent, c'est un peu l'expérience que je peux avoir au travers de mes rencontres que je fais, que ce soit des retraités ou d'autres. Quand ils reviennent en France, c'est plutôt parce qu'ils n'ont pas le choix. C'est plutôt parce que soit ils n'ont pas assez d'argent, soit ils n'ont pas encore 50 ans, donc ils n'ont plus de visa, de permis de travail, de choses comme ça, ou ils n'ont plus d'argent, ils sont obligés de rentrer. Donc tu vois, je pense que c'est ça, parce que sinon, quand tu as goûté à la Thaïlande, c'est difficile de vouloir revenir en France si jamais tu n'as pas le choix. Je confirme. On est d'accord? Tout à fait. Allez, je reprends la caméra. Allez, avec plaisir. Avant de terminer cette vidéo, Bernard, j'aimerais bien que tu me donnes entre 1 et 3 points négatifs ou des choses qui sont compliquées pour toi ici en Thaïlande. Bon, il faut que je réfléchisse parce que pour moi, la vie est plutôt facile en Thaïlande, mais ce qui revient le plus souvent quand je discute avec des amis français, c'est les ennuis médicaux. Si tu as un problème médical, il faut être couvert parce que ici c'est comme aux États-Unis. Ils te demandent d'abord ta carte de crédit avant de demander ta carte vitale. Enfin, en plus, ça n'existe pas. Donc c'est les problèmes de santé, je pense que c'est l'angoisse première pour un Français. Après, ils conduisent comme en Angleterre, donc ils conduisent à gauche. Donc pour quelqu'un qui veut acheter une voiture, louer un scooter, si on n'est pas habitué, ça peut vite devenir dangereux. Bon, c'est pas mon cas, donc ça se passe bien. La nourriture, parce que si on veut manger français tous les jours, c'est quasiment impossible parce que la cuisine française est très chère, donc on mange local. Donc il faut aussi aimer et apprécier la cuisine thaïlandaise. Bon, c'est assez facile pour beaucoup de gens, mais à un moment on peut peut-être avoir un ras-le-bol de la cuisine thaïlandaise et on a envie de manger autre chose que thaïlandais. Donc c'est là où ça devient un peu plus cher. Si on veut manger italien ou français, là c'est hors de prix. Bah écoute Bernard, ça a été un plaisir de faire cette interview avec toi. Je vais te laisser ici là dans ton havre de paix au bord du canal. C'est vraiment incroyable que j'ai pu faire cette interview. C'est partagé, c'est avec plaisir. Voilà, bon, j'espère que ça donnera envie aux personnes qui regarderont la vidéo de venir soit en vacances à Bangkok, soit nous rencontrer. Ça peut être une idée sympa pour tout le monde. Bon, en tout cas, je mets ton mail en description. Tu penses à me l'envoyer sur Line. Comme ça, je mettrai ton mail dans la description. Si jamais vous avez envie de venir ici sur le bord d'un lac, vous ne serez pas dans un hôtel, vous serez carrément en immersion totale chez des Thaïlandais qui ont la chance d'habiter sur le bord du canal. On peut dire ça, qu'on a de la chance. Parce que je ne sais plus si on avait donné le prix. C'était tout à rénover, mais c'était quand même 2 millions de bahts. Et 2 millions de bahts, c'est quand même assez cher. 50 000 €. C'est le prix d'un condo qu'on peut trouver tout à fait, sur Bangkok. À Bangkok, c'est le prix d'un petit 2 pièces. D'un petit 2 pièces, bien évidemment pas en plein cœur, mais voilà, donc écoute, je te dis à très bientôt, parce que nous on va se revoir. Tout à fait. Et puis vous, si vous avez aimé cette vidéo, le seul moyen pour moi de le savoir, c'est que vous mettiez un petit commentaire, un petit like, et puis surtout n'hésitez pas à partager cette vidéo. Ciao ciao. Allez, au revoir.